Shalom, 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 que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes à notre programme de montagne de feu. C'est un programme de prière où nous découvrons la parole de Dieu. Nous comprenons certaines choses et nous les mettons en exergue dans la prière. Ce matin, c'est une joie pour moi d'être là. Tout à l'heure, j'étais connecté, mais j'ai senti que la vidéo était floue. Alors, il a fallu que nous remédions à cela, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez abondamment bénis. Comme je le disais, nous sommes dans une période je dis bien un peu critique. Et ce matin, nous voulons partager un bon moment ensemble parce que le Seigneur aussi a un message pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comme de coutumer, avant de commencer toute chose, nous devons entrer dans la présence de Dieu. Et je demande à tous ceux qui sont là, connectez-vous afin que nous puissions parler, afin que nous puissions adorer le Seigneur, prier le Seigneur. Le Seigneur a un message pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Avant toute chose, je voudrais que nous prions. Nous allons soumettre ce temps-là entre les mains de Dieu, ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, nous montons à la montagne. Accompagne-nous à cette montagne. Accompagne-nous à cette montagne. Ô roi des rois, combien de fois tu es merveilleux. Combien de fois tu es excellent. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Roi, ô Dieu tout-puissant. Ce matin, je veux te soumettre toutes choses. Je veux te soumettre, ô roi des rois, ce programme. Oui, ce n'est pas un programme d'homme. C'est un programme qui te regarde. C'est un programme qui regarde ta personne. Nous ne sommes que des canaux par lesquels tu veux t'exprimer, par lesquels tu veux parler à notre nation, à notre continent, à nos peuples. Et ce matin, nous voulons que tu conduises toutes choses selon ta bonne volonté, selon ta présence, selon ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous glorifions ton nom parce que tu es fidèle. Nous célébrons ton nom parce que tu es glorieux. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu conduis toutes choses. Bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter. Je prie que tu les bénisses par rapport à ce programme, par rapport à ce moment que nous allons passer ensemble. Que ta paix et ta grâce soient sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci Jésus, car tu es fidèle. Ô Dieu, gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, 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 merci. Nous voici dans notre programme, nous sommes là, nous sommes présentés. Oui, le Seigneur est là, il est fidèle. Avant toute chose, nous allons monter à la montagne du Seigneur avec un cantique, avec des cantiques d'adoration pour que le Seigneur soit glorifié, pour que Dieu soit élevé. Alors, dispose-toi et nous allons glorifier notre Dieu. Le chant dit, oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne
je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple voit ta gloire de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un bon Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple voit encore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, adore le Seigneur avec moi. Oui, il est le Dieu qui sait. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonnera pas le continent africain. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple voit implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple va t'implorer de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Dis-le-nous, oh, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, dis-le, que tu te souviendras de nous, dis-le, que tu te souviendras de nous, dis-le. L'éternel examen, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Oh, Jéhovah, Jireh, dis-le-nous, que tu te souviens de l'Afrique, dis-le-nous, que tu te souviens de mon continent, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, dis-le-nous. Yahweh, Jireh, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple va t'implorer de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple va t'implorer de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous.
dis-le, que tu te souviendras de nous, dis-le, que tu te souviendras de nous. Éternel des armées, dis-le, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Yahweh Rapha, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Yahweh Jireh, que tu te souviens de ce monde, oh, que tu te souviens de ce monde, que tu te souviendras de nous. Jéhovah Jireh, tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Oh oui, il se souviendra de nous. Dis au Seigneur par ce cantique. Oui, il se souviendra de toi. Oui, continent africain. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Car il a mentionné dans sa parole. Oh, il va se souvenir de nous, frères. Il va se souvenir de notre nation. Il va se souvenir de nos continents. Parce que c'est un continent qui le tient à cœur. Oh, 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 oh. Hey, hey. Dis au Seigneur, par ce cantique, commence à adorer ton Père. Adore ton Père. Et vois la main de Dieu qui se souvient de l'Afrique. Car j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Hey, hey, hey. Oh, 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 on monte à la montagne de feu. Je veux t'emmener à la montagne de feu. Je suis en train de te transporter pour t'envoyer là où tu vas recevoir la parole de Dieu. Là où tu vas recevoir les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour ton continent? Oui, oui, oui. Parce que nous sommes à la montagne de feu. Et dans la montagne de feu, il n'y a pas que prière. Il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi des révélations. Il y a aussi la prophétie. Il y a aussi les paroles de connaissance. Pourquoi le Seigneur a besoin de nous? Eh oui, Léo, dis-le, que tu te souviendras de nous, dis-le, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Je profite pour dire à quelqu'un, il se souvient de toi. Dis-le, que tu te souviens de lui, que tu te souviens de lui, que tu te souviens de lui. Ne sois plus désespéré, oui, que tu te souviendras d'elle, que tu te souviendras d'elle, que tu te souviendras d'elle. Oui, il va se souvenir de toi, mon frère. Il va te souvenir de toi, ma soeur. Oui, c'est le mois où Dieu se souvient de ses enfants. C'est le mois où Dieu va se lever pour glorifier son nom dans les vies. Oh, même dans nos nations. Oh, 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 que tu te souviendras de nous. Alléluia. Que tu te souviendras de nous. Oh, 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 que tu te souviens
se souvient de ton foyer. Il se souvient de ton mariage. Oh, il se souvient de ton voyage. Ton voyage n'est pas tombé à l'eau. C'est pas à cause du confinement que ton voyage est à l'eau. Non, non, non. Il te souvient. Oui, il se souvient de ton entreprise. Oui, ton entreprise. Oui, je dis bien ton entreprise. Il se souvient. Il se souvient. Oh, oh, oui, je sais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Il n'abandonne pas. Il ne va jamais t'abandonner. Ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Oh, qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois t'implore. Oh, de tous les quatre vents, Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Dis-le, dis-le, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Oh mon Dieu, dis-le, dis-le, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de moi. Que tu te souviendras de moi. Dis au Seigneur, je sais que tu te souviendras de moi. Je sais que tu te souviens de moi. Oui, je sais que tu te souviens de moi. Parce que tu t'es souvenu du monde. Et tu te souviens de moi. Tu t'es souvenu hier du monde. Et tu continues de te souvenir de moi. Oh, merci mon Dieu. Parce que tu te souviens de moi. Je crois bien que tu es arrivé à la montagne. Oh, alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Adore le Seigneur. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne
veux te donner ma vie. Oh oui, c'est parce que je t'aime. Je t'aime. Oh oui. Oh. Oh oui. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Dis au Seigneur, je t'aime. Dis au Seigneur, je t'aime. Et c'est pourquoi je viens à la montagne de feu. Je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime. Et je t'aime. Tant, je t'aime tant. C'est pourquoi je viens dans ta présence. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant, oh mon Dieu, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur, ce matin. Et je veux célébrer ton nom. Je veux célébrer ta grandeur. Je veux célébrer ton nom, oh roi des rois, lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu peux adorer un peu ton Père? Ouvre ta bouche et adore ton Papa. Ton Papa, oui, adore-le, adore-le, adore-le. Oh oui, j'adore le Seigneur ce matin. Je célèbre sa grandeur. Oh, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le véritable. Oui, celui qui tient la clé de toutes les portes dans sa main. Oh, il est la parole de Dieu. Tu es un Dieu puissant et glorieux, excellent et merveilleux, Papa, le consolateur, le rédempteur, le conseiller admirable. Oui, tu es puissant, tu es glorieux. Alléluia. Oh, oh. Tant je t'aime, tant je t'aime, je t'aime, tant. Ah, gloire à Dieu. Tu es fidèle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Yahweh. Alléluia. Le Seigneur Jésus est fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, quelle présence de Dieu. Ça me fait plaisir. Ça me donne de la joie au cœur de voir des frères et des sœurs connectés. Oui, que le Seigneur vous bénisse, vous qui prenez le temps de vous présenter au Seigneur par notre plateforme. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Oui, soyez abondamment bénis. Oui, ce matin, avant toute chose, nous avons une parole, un message pour le peuple de Dieu, parce que nous sommes en train de vivre un confinement à cause du coronavirus. En prélude, je voudrais vraiment présenter nos condoléances à tous ceux dans le monde qui ont été touchés par ce poison, ce virus qui est en train de vraiment battre son temps. Et oui, il bat son temps, mais nous croyons par la foi que le Seigneur est en train de travailler pour que ce virus parte. Et je crois aussi en la parole de Dieu, parce que c'est le mois de la délivrance, le mois de la restauration, le mois des
des hommes audaces et des femmes audaces, parce que là, c'est le mois dans lequel quelque chose s'est passé il y a des milliers d'années. Il y a plus de 3000 ans, plus de 4000 ans, 5000 ans, je pense bien, que quelque chose de puissant s'est passé. Alléluia. Avant toute chose, nous devons savoir une seule chose. Pays africain, oui, nous sommes un pays, plutôt un continent que Dieu aime. Vous comprenez? Un continent que Dieu aime. Et ce matin, je veux vous donner l'amour de Dieu par rapport au continent africain. J'ai écouté les informations lorsque le coronavirus a commencé et qu'on avait seulement détecté que 2 cas dans le continent africain. J'ai entendu les discours sur des chaînes nationales, des chaînes internationales, et ils ont parlé du cas du continent africain. Oui, ils ont dit que cela sera plus dangereux parce que on n'a pas les moyens ou les accessoires pour pouvoir détecter le virus. Comprenez, et ils ont jugé bon que ça sera plus pire que ce qui se passe en Europe, en Asie. Parce que vous comprenez, ça sera plus pire, que l'Afrique sera sous un joug vraiment dangereux. Ce qu'ils ont dit, c'est ce que j'appelle des analyses en fonction de leur grade de croissance. Et je dis bien merci parce qu'ils nous ont donné cette information. Je veux te dire d'écouter quelque chose. Ne rejette jamais une information que tu reçois. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, prends-la. La Bible déclare qu'il faut examiner les prophéties. Or, les prophéties sont des paroles aussi articulées. Les prophéties sont aussi des paroles articulées. Donc, il faut examiner. Donc, quiconque veut aller de l'avant ne doit rien rejeter d'une information. Quand il reçoit une information qui vient de quelque part, qui vient d'une chaîne, qui vient d'une personne, mon frère, il faut la prendre et il faut l'analyser. Si la Bible déclare que nous devons examiner les prophéties, les prophéties sont des paroles. Les paroles, ça peut être des paroles humaines, ça peut être des paroles qui donnent les prophéties, ce sont les hommes. Donc, poussé par quelque chose, quelqu'un peut donner une parole. Poussé par quelque chose, quelqu'un peut donner une prophétie. C'est pourquoi la Bible déclare que nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes assemblés et qu'il y a des prophètes parmi nous et que chacun prophétise d'une manière ordonnée. Mon frère, la Bible déclare qu'il y a des personnes pour la vie de Jésus qui ont fait des recherches, ils se sont mis à travailler pour voir est-ce que ce qu'ils ont entendu, c'est vrai. Et ils ont jugé que c'est vrai. Donc, quand tu reçois une information, je voudrais que tu puisses prendre le temps de pouvoir examiner l'information. Que ce soit une information qui vient de Dieu, que ce soit une information qui vient des hommes, que ce soit une information qui vient de quelque part. Mon frère, prends le temps. Ne rejette jamais rien. Ne rejette jamais rien. Amen. Ça va te permettre de savoir comment marcher. Et moi, je bénis le nom de Dieu parce que ces chaînes existent. Ils nous informent. Alléluia. Ils nous donnent une information. Une personne qui n'est pas informée est déformée. Donc, quand tu es informé, il y a aussi la position à tenir. Et donc, ils ont parlé de l'Afrique. Ils ont parlé de l'Afrique et on dit que ça sera dangereux. Et déjà, des cas ont commencé. Il y a eu des fuites. Quand ils ont parlé, nos autorités n'ont pas pris conscience. Il y a eu des fuites. Des personnes sont quittées en Europe, ils sont arrivés sur le continent et voici, il y a des contagions. Mais mon frère, je veux te faire savoir que l'Afrique ne sera pas ce qui se passe en Europe. L'Afrique ne verra pas ce qui se passe en Europe. Pourquoi? J'ai 3 points à énumérer ce matin. Lorsque tu vas te tenir dans la présence de Dieu, énumère ces 3 points et dis au Seigneur, l'Afrique
ne doit pas avoir ce malheur. L'Afrique ne doit pas avoir ce poison. Tu dois démanteler ce poison de l'Afrique. Tu dois éradiquer ce poison de l'Afrique. Même si ça a commencé, mais tu dois l'enlever. Tu dois le stopper. Pourquoi? Parce que voici. Je veux dire à nos compatriotes africains, à tous les Africains, que vous êtes un continent aimé du Seigneur, un continent que Dieu aime. Votre histoire est mentionnée dans la parole de Dieu. La Bible dit, le Père de la foi. Quand vous prenez Genèse chapitre 12, à partir du verset 10, le Père de la foi, qui se nomme Abraham, lui dont Dieu témoigne, un Père de la foi. Ce Père-là, lorsque Dieu l'a appelé à son service et qu'il a obéi à sa parole, la Bible dit, quand il s'est rendu dans le lieu où Dieu voulait qu'il se rende, il était à Sichem. Lorsqu'il s'est rendu, il y a eu une famine dans le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est parti en Égypte. Mon ami, il y a eu une famine. Abraham se déplaça pour aller en Égypte. En Égypte, c'est où? C'est en terre africaine. Il s'est déplacé pour aller en Égypte pour que la famine ne puisse pas l'atteindre. Ça fait un point. Le Père de la foi. Or, la Bible dit que nous sommes partisans des fils d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Jésus pouvait dire, celle-là aussi, n'est-elle pas fille d'Abraham pour que je puisse la sauver? Alors, nous sommes fils et filles d'Abraham. Pourquoi? Parce que nous avons le même Dieu. Nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sur le continent africain, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a choisis. Dieu a choisi ce peuple. Mon père, mon frère, si tu m'entends, écoute-moi bien. Je veux te dire, Abraham, le père de la foi, était en Égypte. Je veux te dire encore, la Bible dit, Dieu a promis à Abraham une postérité. Et cette postérité sera cette postérité qui va marquer l'histoire. Et la postérité sort de Jacob, le fils d'Isaac, c'est-à-dire son petit-fils, sort de Jacob. Même les enfants de Jacob, quand on parle de Jacob, ils étaient 70 au totalement, qui sont entrés en Égypte. Il y a une famine, et la famine battait son temps. Quand je parle de la famine, c'est-à-dire qu'il y a eu un espace où il n'y avait pas à manger. Oui, ça battait son temps. Ils se sont regroupés en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte avait ce qu'il faut. En Égypte encore, c'est sur le continent africain. En Égypte encore, ils se sont regroupés, précédés par leur fils qu'ils ont voulu tuer, qui était Joseph. Alléluia. Je suis en train de te montrer combien de fois la Bible est en train de montrer l'importance de l'Afrique. Et quand tu vas commencer à prier, tu vas présenter l'importance de l'Afrique à Dieu. C'est lui qui nous dit de nous souvenir, c'est-à-dire que de lui rappeler le souvenir. Et nous sommes là ce matin, à la montagne de Dieu, pour te faire comprendre, et tu vas rappeler le souvenir à Dieu, pour que Dieu puisse se lever, pour que Dieu puisse, amen, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Amen. Et le troisième point que je veux te donner, la Bible dit, notre sauveur, le sauveur du monde est né. Et un poison a entendu que le sauveur du monde est né. Le roi des rois est né. Il s'appelle Hérode. Hérode entend. Hérode reçoit l'information qu'il y a un roi qui va l'égaler. Qu'est-ce qu'il va se passer? Hérode va décider de savoir où le roi se trouve et le tuer. Et la Bible va dire, Dieu va parler, oh Makatarabrosa, Dieu va parler à Joseph dans la nuit et lui dit, Joseph prend l'enfant et sa mère et partez en Égypte pour protéger la vie de cet enfant. Ce qui veut dire, le père
de la foi Abraham, sa progéniture à partir de Jacob, ils étaient 70 qui se sont regroupés en Égypte. C'est eux, c'est Dieu qui leur avait conseillé de pouvoir y aller. C'est Dieu qui avait déclaré de pouvoir y aller sur le continent africain, dans le pays d'Égypte, pour pouvoir se protéger de la famine. Ici, se protéger de la famine, c'est se protéger de la mort, se protéger du poison, se protéger du coronavirus. Mais la Bible dit ici que Jésus, Dieu révèle, Jésus étant né, étant un enfant, Dieu révèle à son père adoptif. Il lui dit, mon fils, lève-toi. Mon fils, lève-toi et prends cet enfant et amène-le en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te parle. Il s'est retrouvé où? Sur un continent qu'on appelle le continent africain. Amen. Jésus, notre sauveur du monde, s'est retrouvé. Sa vie a été épargnée à partir du continent africain. Lorsqu'il s'est rendu là-bas, Hérode ne pouvait pas atteindre le continent africain. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à l'Afrique, il est vrai qu'ils sont, l'Europe est en avance. Il est vrai qu'il y a la technologie qui avance. Mais laisse-moi te dire qu'ils ne sont pas chefs du continent africain. Ils ne sont pas chefs. Ils sont chefs-lieux de chez eux. Mais nous sommes chefs-lieux de chez nous. Et c'est nous qui décidons de notre vie. Amen. Ce qu'ils ont dit ne pourra pas nous atteindre si seulement si nous qui sommes nos autorités, nous jouons notre rôle de responsabilité. Et là, maintenant, j'en viens à nos autorités africaines. Laissez-moi vous dire quelque chose. En tant qu'homme de Dieu, vous êtes nos autorités, je suis d'accord, je vous respecte et je vous donne tout le respect qu'il faut. Mais avant d'être nos autorités, sachez que nous avons donné notre voix. Sachez que nous avons donné notre voix. C'est nous qui avons choisi. Chacun de vous par un scrutin ou par le vote. Nous avons voté pour pouvoir vous mettre là au pouvoir. Nous parlons de tous ceux qui sont à la tête du continent africain. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, nous avons porté notre voix à votre vie. C'est-à-dire que nous avons eu confiance en vous par rapport à ce que nous avons entendu et vu de vous. Et nous vous avons donné notre pouvoir, c'est-à-dire de régner sur nous. Non pas de nous dominer, non pas de nous écraser, non pas de nous malmener, mais de nous aider à pouvoir croître. Nous avons vu en vous des capacités, de bonnes résolutions, des choses que nous pourrons et qui nous permettront d'émerger. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui va nous permettre d'émerger. Mais si vous considérez vos propres intérêts sans nous considérer, il y a la malédiction de Dieu qui sera sur vous. Écoute-moi, vous nous dites pour le confinement, obéissez à ce que nous dites. Si nous n'obéissons pas, qu'est-ce qui se passe? Nous avons transgressé votre autorité. Il y a, comme on appelle, des sanctions. Mais écoutez-moi, si vous ne respectez pas l'accord entre vous et le peuple, vous êtes dit, qu'est-ce qu'il sera votre sort? Le peuple ne peut pas vous donner un sort, mais il y a celui qui peut vous donner un sort qui est Dieu. Pourquoi? Parce que la voix du peuple est la voix de Dieu. La voix du peuple devient la voix de Dieu. Quand on lit la parole, la voix du peuple devient la voix de Dieu. Si le peuple t'a choisi, si le peuple t'a élu, si le peuple t'a voté, si le peuple a pris son temps pour venir vers toi, pour dire qu'il faut nous gouverner, il faut être au devant parce que tu es mûr, c'est parce que le peuple sait que tu peux les faire croître. Tu peux les faire émerger. Mais si maintenant tu les fais immerger, alors ton sort sera contre Dieu. Je suis en train de te prévenir parce que dans le temps où nous sommes, nous devons protéger le continent. Le continent a été toujours sous la protection de Dieu, pour un refuge de tous ceux qui ont besoin de lui. Le continent africain, ton pays est un refuge pour les autres. Ton continent est un refuge pour les autres. Laisse-moi te dire, quand un peuple donne la voix à une personne et de diriger son pays ou de diriger
une famille et que il y a une malédiction. Il y a une malédiction. La Bible déclare que tu honores ton père et ta mère. Je veux dire à tous nos autorités que vos parents, vos mères et vos pères sont le peuple. Si vous ne les honorez pas, vous n'aurez pas longue vie. Longue vie, ce n'est pas la vie que vous menez sur terre. C'est-à-dire que lorsque vous allez mourir, vous n'allez pas entrer dans l'au-delà que vous cherchez. Vous n'allez jamais entrer dans l'au-delà. Longue vie, c'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes sur terre. Longue vie, c'est-à-dire une maladie qu'on ne sait pas, qu'on ne connaîtra pas son nom. Tu seras souffrant. Et il y a d'autres personnes qui l'en soient. Mon frère, ma soeur, je suis en train de parler à notre continent. Nos autorités, nous comptons sur vous. Il est là parce que le temps où Jésus, Dieu a parlé à Joseph et qu'il a pris l'enfant Jésus pour l'envoyer en Égypte. Hérode était au Moyen-Orient. Il dominait, mais il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir d'arriver en Égypte pour dire qu'il domine. Parce qu'en Égypte, il y avait Pharaon. Donc nous aussi, sur le continent, on a nos principes et on a nos lois. Aucun homme de l'Occident ne viendra pour dire, il vient nous dominer. Si quelqu'un vient de l'Occident pour venir plutôt dominer sur l'Afrique, c'est que c'est un de nos autorités qui lui a donné cette permission. Dans ces temps difficiles, la Bible dit, je vous rappelle cela, que tu sois religieux, que tu sois animiste, que tu sois païen, mais si tu es sur le continent africain et que tu es dans un pays africain et que tu es une autorité d'un pays africain, ce message te concerne parce que cela vient de Dieu. Je veux te dire ceci, la Bible dit, il est bon que le malheur arrive, mais malheur par qui le malheur va arriver. Le continent africain est le continent aimé de Dieu, est le continent que Dieu se sert parmi tous les continents pour protéger ses enfants. Si le sauveur du monde dont on parle, Jésus-Christ, a été protégé à partir dans le continent africain, c'est-à-dire ce continent-là est un continent de réserve, est comme un lieu où on échappe au malheur, où on échappe à la mort, où on échappe à la maladie, on échappe à des meurtres. Donc ce continent est dans la main de Dieu. Alors toi, autorité, si par toi, des Occidentaux entrent et diffusent le virus, ils font des marchés avec toi et tu les acceptes et tu ne prends pas les précautions pour protéger ton pays, mon frère, il y a un malheur qui va s'abattre sur toi. Un malheur terrible, je ne sais pas quel est le malheur, mais dans la Bible, il y a des malheurs que Dieu a déclarés dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 66 ou 67. Quand tu vas lire, il y a des malheurs qui arrivent. Mon frère, il faudrait que nous soyons conscients, autorité. Si aujourd'hui le coronavirus est en train d'entrer dans nos pays, c'est parce qu'on n'avait pas pris les mesures qu'il faut. Et laisse-moi te dire que en Afrique, il y a des savants. En Afrique, il y a des savants. Dans la médecine vient de l'Afrique. L'information que j'ai reçue. La médecine ne vient pas de l'Europe. C'est de l'Afrique ce que ça vient. Ça vient dans le bas de Nil. Précisément, on parle de Libye. C'est de là-bas tout est parti. Donc, ce n'est pas pour dire que l'Afrique manque des moyens pour pouvoir lutter. L'Afrique a des cerveaux, a des cerveaux que cette maladie soit éradiquée. Seulement, il faut donner les moyens qu'il faut aux Africains afin de pouvoir travailler. Ils peuvent aujourd'hui, ça nous montre que nous avons les moyens. Le problème, tout ce qui se transporte, tout ce que les Occidentaux ont, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. L'ordinateur, le portable que nous utilisons, les 4 mers que nous utilisons, on les prend où? Ça vient de l'Afrique. Le pétrole, l'or, manganèse, toutes ces choses viennent de l'Afrique.
L'Afrique est une richesse du monde. L'Afrique est la richesse de ce monde. Et donc, si vous, autorité, vous ne gardez pas cette richesse qui est faite de Dieu, ce n'est pas une richesse qui a été faite des hommes, mais c'est une richesse de Dieu. Si vous la dilapidez, mon ami, écoutez-moi bien, vous serez dilapidé par Dieu. Dieu ne va pas vous rater. Dieu ne va pas vous rater. Je suis là ce matin pour prévenir mes frères, pour prévenir le continent. Pourquoi? Parce que c'est important. Je vous ai dit que Jésus a été épargné de la mort, en étant sur le territoire. Je veux te dire ce matin que coronavirus, il a trouvé la frontière en Afrique. Il va trouver sa frontière en Afrique. Sa frontière, c'est l'Afrique. C'est vrai qu'il a commencé en Égypte. L'Égypte est en train d'évoluer avec coronavirus. C'est aussi un souvenir que nous devons rappeler à Dieu. Dans l'histoire du continent, c'est le pays qui a hébergé. C'est le pays qui a reçu le Sauveur. Donc nous devons aussi prier pour l'Égypte. Parce que c'est l'Égypte qui a engagé cette vie. C'est à partir de l'Égypte, Abraham. C'est à partir de l'Égypte, les 70, la famille de Jacob. Ils étaient au total 70 qui rentraient en Égypte. C'est eux. C'est à partir d'eux. Ils ont été protégés. Ils ont été gardés. La famine ne les a pas tués. Nous allons aussi implorer la grâce de Dieu sur l'Égypte. Que ce soit un pays arabe, ça ne sert à rien. Où nous sommes dans le continent africain. Il faudrait que toi et moi, nous sachions cela. Il faut que toi et moi, nous sachions cela. Quand il vient à la montagne de feu, ce n'est pas prier seulement. C'est aussi de comprendre Dieu. C'est aussi de savoir Dieu. C'est aussi de recevoir les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as les pensées de Dieu, tu sais orienter la prière. Mon frère, tu sais orienter la prière. Je veux dire à nos autorités que nous avons des scientifiques. Nous avons des sociologues. Nous avons de grands hommes qui ont étudié. Nous avons des personnes qualifiées pour trouver le remède de tout. Le Seigneur nous dit ceci. Donnez-vous les moyens. Il dit, donnez-vous les moyens. Vous avez les moyens. Donnez-vous les moyens. Amen. Donnez-vous les moyens. Dieu a voulu parler à Josué pour une conquête. Il dit, prenez les provisions qu'il faut. Vous avez les moyens. Donnez-vous les moyens. Donnez les moyens à vos enfants. Donnez les moyens à vos étudiants. Donnez les moyens à vos savants. Ils sont là. Cherchez-les, retrouvez-les. Il y a des gens qui sont des cerveaux, qui ont fait même des recherches, qui ont caché ces recherches parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Ils peuvent les faire sortir seulement si vous mettez des moyens à leur disposition. Parce que le continent ne doit pas mourir. Si quelqu'un ouvre la porte pour que le continent commence à être touché par ce virus d'une manière extraordinaire, sa vie aussi sera touchée d'une manière extraordinaire. La parole qui est sortie dans la bouche des chaînes internationales ne doit pas arriver. Ici en Europe, en Asie, où ça se passe, ça doit se passer. Mais nous, quel que soit ce qui arrive, on doit rester ferme. Vous nous avez dit d'obéir. On reste chez nous à la maison. On reste chez nous à partir de 21h, il y a couvre-feu chez certaines personnes. Il y a certaines personnes même qui ne vont pas. Ils ne vont pas au travail. Il y a certaines personnes même, il y a des magasins qui sont fermés. Oui, nous le savons. Nous sommes en train de respecter vos désirs, vos lois. Quand vous dites quelque chose, nous le faisions. Mais nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes autorités établies par le Seigneur. Vous êtes autorités établies par les hommes sur terre, mais nous qui vous parlons, nous sommes autorités de Dieu établies par Dieu sur terre pour vous parler, pour vous donner des conseils, pour que vous puissiez aller de l'avant et travailler comme il se doit. Nous sommes main dans la main. La Bible déclare qu'au temps de David, il y avait un prophète. Ce prophète s'appelle le prophète Nathan. Avant que Nathan arrive, il y avait Samuel. Parce que quoi? Un roi, un président doit avoir une autre autorité qui se joint à lui
afin de le coordonner. Donc David, il peut ne pas croire en Dieu, mais il avait un prophète qui lui donnait des directives. Nous aussi, nous sommes là en tant que des hommes de Dieu pour vous donner des directives. Non pas pour vous critiquer, mais nous voulons que le continent africain soit sauvé. Oui, soit sauvé. Alors, nous vous demandons de faire tout vos possibles, de pouvoir permettre, de donner tout ce qu'il y a à nos scientifiques, à nos médecins, afin de trouver ce médicament. Parce que nous avons tous eu, sur notre nation, nous avons tous eu ce continent. Amen. Si la vie de Jésus a été épargnée de la mort, ce n'est pas la vie d'un homme qui ne sera pas épargnée. La vie de Jésus, Jésus venait du Moyen-Orient. S'il a quitté le Moyen-Orient pour l'Afrique et que sa vie est épargnée de la mort, c'est-à-dire que tous ceux qui quittent du Moyen-Orient, qui quittent de l'Europe, de l'Asie, etc., toutes ces personnes, s'ils arrivent en Afrique, leur vie doit être épargnée de coronavirus. Ce virus qui bat son temps. Et c'est ce message que le Seigneur voulait te porter ce matin, parce que tu es la source. Tu es le lieu où des gens peuvent avoir la paix, la tranquillité. Afrique, tu es le lieu où les gens peuvent être heureux. Afrique, tu es le lieu où les hommes peuvent se réfugier. Afrique, tu es le lieu où les hommes peuvent être épargnés de la mort. Alors ne te délaisse pas, ne te minimise pas, ne dis pas que je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas les instruments qu'il faut. Tu as ce que tu as. La Bible déclare que tu es fidèle dans les moindres choses, tu le seras dans les grands. Si tu es fidèle dans les moindres choses, la fidélité dans les petites choses que tu as peut te permettre de pouvoir aller de l'avant. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Je veux te dire, Afrique, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Moïse avait seulement un bâton. Il dit, jette-le. Moïse a jeté le bâton. Quand Moïse a jeté le bâton s'est transformé en un serpent. Il dit, prends-le par la queue. Moïse a eu peur. Il dit, prends-le par la queue. Quand Moïse l'a pris par la queue, le bâton est revenu. Le serpent est revenu bâton. Mon frère, tu es Afrique. Ce que tu as dans ta main, ça n'a pas besoin de haute technologie. Tu as besoin seulement de ce que tu as dans ta main, ce que tu as dans ta conscience, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ton esprit, afin d'exceller. Donne et prends ce petit-là. Commence à travailler. Ne dis pas que les appareils, nous n'avons pas d'appareils. Mon frère, ils ont commencé comme tu es. Je veux te dire, Afrique, ce que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin, c'est que tu saches que ce que tu as dans ta main est plus important que tout. C'est ce qui peut sauver des milliers de vies. C'est ce qui peut freiner la mort. C'est ce qui peut freiner la mort. Le continent africain est un pays aimé de Dieu. Est une nation plutôt aimée de Dieu. Est un continent aimé de Dieu. Quand on voit l'Afrique, elle est aimée de Dieu. Un espace aimé de Dieu. Regarde l'Afrique. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à un crâne. Oh, la Bible dit, le berger c'est qui? C'est celui qui a la tête. Lorsqu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps. Lorsque le corps sans tête est là, il n'y a pas de vie. Tu es la tête de la nation. Tu es la tête du monde. Si tu ne travailles pas, si tu n'exerces pas ton métier, le monde va mourir. Je suis là pour te parler ce matin. Nous sommes venus à la montagne de feu. Afrique, écoute-moi bien. Je dis Afrique, écoute-moi bien. Tu es la tête du monde. Et qui est la tête du monde? Est un savant. Jésus, la Bible dit, pour que le troupeau se disperse, il faut frapper au berger. Il faut taper le berger. Il faut frapper celui qui est à la tête du troupeau. La Bible dit, pour pouvoir disperser un troupeau, il faut chercher l'homme fort. C'est la tête. Jésus a dit, je suis la tête du corps de Christ. Alléluia. Je suis la tête du corps de Christ. Ici de même, Afrique, tu es la tête du monde, de tous les continents. À partir de toi, ils vivront. À partir de toi, ils seront heureux. Ce que je veux que tu saches, Afrique, lève-toi avec ce qui est dans ta main. Cesse d'entendre des autres. La Bible déclare, il est bon de donner qu'à recevoir. Parce que qui
qui cherche à toujours recevoir est dans ce qu'on appelle l'esclavage. Mais quand tu donnes, c'est-à-dire quand tu donnes ce que tu as, tu deviens un homme riche. Afrique, tu as tout ce qu'il faut avoir. Tu es la tête. Regarde ton continent, comment il est formé. Prends un instant et regarde le continent. Prends un instant, regarde ton calendrier, regarde l'image de ton continent. Prends un instant, je dis, regarde l'image de ton continent. Prends un instant et regarde l'image de ton continent. Et tu verras que c'est une tête. Tu verras. Par moment, cette tête se transforme en une âme. Tu es une âme puissante. Tu es une âme puissante. Si sans toi, il y a des vies qui vont mourir. Sans toi, le monde ne pourra pas tenir. Mon frère, Afrique, il faudrait que tu le saches. Je parle à l'Afrique. Afrique, il faudrait que tu le saches. Tu m'écoutes, partage cette vidéo pour que les gens comprennent combien de fois l'Afrique tient à cœur à Dieu. Combien de fois l'Afrique tient à cœur à Dieu? Si ça a été le lieu où Jésus a été caché d'Hérode, jusqu'à ce que Hérode meure, quand il lit Matthieu, à partir du chapitre 2, verset 16, à partir du verset 16, et tu descends, tu verras. La Bible déclare, Jésus est resté en Égypte, jusqu'à ce que Hérode meure. Et quand Hérode est mort, c'est là que Jésus est revenu avec ses parents. Ce qui veut dire, des gens vont quitter l'Occident. Les gens vont quitter le Moyen-Orient. Les gens vont quitter de partout pour venir en Afrique à cause du virus, pour pouvoir se faire soigner, pour pouvoir se faire protéger. Mais seulement, Afrique, tu dois utiliser ta conscience, ton esprit, ton savoir-faire. Il y a en toi une richesse. Il y a en toi une richesse. Le Seigneur a dit, la parole, quand je prends la parole, je vais l'imaginer. Il dit, la parole n'est pas au-delà de l'eau. La parole n'est pas quelque part, n'est pas en Occident ou n'est pas ailleurs. La parole est en toi. Elle est dans ta bouche et elle est à côté de toi. Laisse-moi te dire, Afrique, la médecine est en toi. La médecine est en toi. La science est en toi. La connaissance est en toi. Elle est dans ta bouche et elle est à côté de toi. Là où tu te tiens, tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable de réveiller en toi. C'est parce que tu dors. Je suis là ce matin pour te réveiller. Je suis là ce matin pour te parler, pour que tu réveilles ta conscience. Tu as tout. En toi, il y a une connaissance. Lève-toi, Afrique. Lève-toi, Afrique. Il est temps de se lever. Ce virus est un petit virus. Ce virus est un petit virus. Vous savez, l'Afrique a tellement laissé ses portes ouvertes. On a parlé d'hépatite B, hépatite A, on a parlé de fièvre typhoïde, on a parlé de sida, on a parlé de quoi encore, d'Ebola. Toutes ces choses, ça vient d'où? Ça ne vient jamais de l'Afrique. Ça se transporte pour venir en Afrique. Mon frère, là où on transporte toujours quelque chose de mauvais pour venir, c'est dire que là, il y a de bonnes choses. Et là, il faut transporter toujours de mauvaises choses pour venir sur ce territoire et pour pouvoir ravager le souterrain de ce territoire, le sous-sol de ce territoire. Donc, toutefois que les maladies, toutefois que les virus arrivent dans un lieu, ils ne viennent pas seulement dans un lieu, ils viennent seulement avec leurs intérêts. Si tu laisses le coronavirus commence à s'étendre dans ta vie, commence à s'étendre sur ton territoire, ceux qui viendront en ton aide viendront pour te dépouiller. Ils viendront pour te dépouiller, pour te posséder, pour finir ton sous-sol. Dans leur pensée, c'est ça. Le diable n'agit pas en un premier instant. Il agit en deux manières. Quand il vient
La première des choses, c'est pourquoi? C'est de voler. Il est en train de voler des vies par coronavirus. Il est en train de toucher des vies. Il fait quoi? Après, il va t'égorger. Et t'égorgeant, c'est quoi? Il commence à piller ton propre sous-sol. Après, il va te tuer. Quand il te tue, c'est-à-dire qu'il a fini avec toi. Afrique, écoute-moi bien. Il est temps où tu dois te réveiller. Il est temps où tu dois commencer à prendre ta vie en main. Personne. J'aurais appris une information qu'on disait qu'il ne faudrait pas que les Africains se déplacent pour venir quelque part en Europe ici pour venir se soigner. Qu'ils restent chez eux. Mon ami, c'est une information. Au fait, cette information est une prophétie de Dieu. Moi, je crois que c'est une prophétie de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour dire que tu as les capacités et puis tu laisses chez toi là-bas toutes les capacités que tu as pour venir chez nous ici, afin de nous accombrer. Nous, on n'a pas les capacités. Toi, tu as les capacités. Afrique, tu as les capacités de pouvoir vaincre cette maladie. Et je crois bien que ce message est passé. Je crois bien que tu as reçu cette parole. Je crois bien que tu as entendu ce que le Seigneur voulait te dire. Afrique. Aujourd'hui, nous comptons, il y a le continent asiatique, le continent africain, il y a le continent américain, là, il y a l'Océanie, il y a l'Europe et il y a l'Antarctique. Aujourd'hui, nous arrivons à 6 continents. Amen. Mais laisse-moi te dire, à part l'Afrique, les 5 autres continents comptent sur l'Afrique pour être sauvés. Les 5 autres continents comptent sur l'Afrique pour être sauvés. C'est à cause de ça. L'Afrique est convoitée par tout le monde. Donc l'information qui a été donnée que l'Afrique aura encore des cas plus grands, des cas plus échéants dans l'histoire, à cause du coronavirus, laisse-moi te dire que c'est une projection qu'ils ont fait. Ils ont fait une projection. Et cette projection n'arrivera pas si seulement tu m'entends. Si seulement tu donnes les moyens à ton peuple, à tes enfants qui ont étudié. Il y a plein qui sont venus étudier en Europe. Il y a plein qui sont venus étudier en Asie. Il y a plein qui sont venus et qui sont retournés. Rappelle-les, ce sont des cerveaux. Ils peuvent aider l'Afrique à être sauvée. Ils peuvent aider l'Afrique à se rétablir. Comptez qu'à compter de 2020, l'Afrique est dans un défi. Et tant que l'Afrique ne saura pas qu'il est dans un défi, le monde mourra. Et les pays de l'Afrique, vous devez comprendre que vous êtes aussi dans un défi. Et chaque pays de l'Afrique doit se montrer à la hauteur. Parce que vous avez des enfants. Si vous avez des enfants qui se trouvent en Europe, c'est parce qu'ils ont la capacité, ils ont eu cette grâce. Ce qui veut dire que l'Afrique est très important. Est très important. Est très important. Le Seigneur voudrait que tu saches ceci. Et en définitive, je voudrais dire merci au Seigneur parce que ce message est passé. Je crois bien qu'il a lieu de prier dans nos prières. Nous allons prier pour l'Égypte. Nous allons dire au Seigneur, souviens-toi de l'Égypte. Je te donne les directives. Souviens-toi de l'Égypte qui a été un lieu. Tu prends Matthieu chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 25. Au verset 18, c'est mieux. Jusqu'au verset 18, tu peux même aller jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 23. Tu vas prendre cela et tu vas dire au Seigneur, Jésus, quand tu es né, en tant qu'enfant, tu as été gardé en Égypte. Souviens-toi de l'Égyptien, délivre-les de coronavirus, épargne, motive, donne la conscience, donne l'esprit, afin qu'ils puissent trouver le remède et déstabiliser le coronavirus. 2. Nous allons prendre le continent africain. Je donne des directives maintenant. Le continent africain, ça sera nos sujets de prière. Nos sujets de prière. Quand on vient à la montagne de Dieu,
on vient à la montagne de feu, on vient aussi pour recevoir des directives. 2. Nous allons prier pour le continent africain. Nous allons rappeler à Dieu que depuis les temps anciens, depuis le commencement, le continent africain a été un lieu où ses serviteurs, ses élus ont toujours été en refuge. Donc ce continent-là a besoin d'être restauré. Qu'il donne le savoir, qu'il donne l'intelligence à ses enfants, à ce peuple-là, pour pouvoir freiner le virus qui est en train de battre son temps. Et 4, nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour le monde, c'est-à-dire pour le reste des continents. Nous allons dire à Dieu d'avoir pitié et d'intervenir. D'avoir pitié et d'intervenir, de sauver les vies innocentes. Comme Abraham disait. Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe après avoir rencontré le Seigneur. Après que tu aies rencontré le Seigneur sur la montagne de feu, il t'a donné des directives. Tu vas intercéder pour les autres nations, pour les autres continents. Tu vas dire au Seigneur, parmi eux, il y a au moins un juste, 2 justes, 3, 4, qu'ils se souviennent et les épargnent. Qu'il les épargne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là et nous bénissons le nom de Dieu parce qu'il est fidèle. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette directive. Merci pour cette prophétie. Merci pour ces révélations. Nous bénissons ton nom et nous croyons que nous avons joué notre part et le reste est entre tes mains et le main. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous étions à la montagne de feu. Et nous sommes venus à la montagne de feu. Et là, Dieu a prévu nous révéler, a prévu nous parler, a prévu nous instruire. Alléluia. J'ai parlé parce que le Seigneur voudrait que nous sachions cela. Quand nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Notre histoire est dans la parole de Dieu. Notre histoire est dans la parole de Dieu. Africa, je t'aime et je t'aimerai. Je serai toujours avec toi car tu es ma patrie. Tu es mon origine. C'est de toi que j'ai connu le monde. C'est de toi que je suis là. C'est à cause de toi aussi que Dieu m'a permis d'être son serviteur. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.